Il est donc l'heure des bilans. Bon, après avoir pleuré toute la soirée, je suis en forme ce matin. Salut les gens, salut YouTube, vous allez bien? Moi ça va pas trop, ça va mieux qu'hier, mais ça va pas trop. Forcément c'est parce que Cathy a perdu. Je suis de la team Cathy Nini, donc du coup voilà. Je suis dans un très lourd gourmand en ce moment. Je vais essayer d'être très objectif dans cette vidéo. Déjà, vous savez que parmi les 4 finalistes, bon, pour moi, il y a 4 finalistes, il n'y en a pas 5. Maïmouna, elle, je ne la compte pas du tout. Et juste pour info, j'ai découvert en fait qu'elle n'est pas Miss Mali. Elle est Miss hors TM, Miss d'une chaîne de télévision malienne. Voilà donc une info très cruciale qui va changer le cours de votre vie. Alors, vous avez pensé quoi de la cérémonie, vous? Moi, perso, je l'ai trouvé très nulle, hein. Franchement. Je m'attendais à mieux, il manquait de peps, il manquait quelque chose. La voix, tu étais habitué à nous faire plaisir, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Félicitations à Awa pour ses 20 millions. Sur ce coup, c'est plutôt la personnalité qui a gagné. C'est pas la plus méritante pour moi. La plus méritante, c'est Cathy, bien sûr. Et donc, je vais soulever 2 problèmes. Le premier, c'est le fait que les résultats aient fuité quelques heures avant même le début du prime, alors que les votes n'avaient pas encore été clôturés. Et donc, quand les résultats ou les pourcentages officiels de chaque candidat ont été divulgués par la production, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème. Parce que les résultats correspondaient exactement aux résultats qui avaient fuité. Il y a donc plusieurs cas possibles. Le premier, c'est que le prime n'était pas en live, ça a été enregistré. D'accord? Ce qui fait que les résultats étaient déjà disponibles. Le deuxième cas, c'est que c'était bel et bien un live, mais les votes ont été bloqués. Ce qui veut dire que toutes les personnes qui ont voté après, leur vote n'était pas pris en compte. Le troisième cas, c'est que le gars qui a pu avoir accès aux résultats, là, le hacker, là, il les a modifiés. Il a modifié les résultats. Et enfin, le quatrième cas, c'est que la production nous a niqués. De toute façon, guys, vous avez vu la solidarité de la team bleue, non? Vous avez vu, les gars sont allés faire un live juste pour inciter les gens à voter Awa. Tracy bloquait même tous ceux qui écrivaient voter Cathy ou voter Emmanuel en commentaire. Franchement, les gars ont été solidaires. Donc, tricherie ou pas, en tout cas, ce côté-là, seulement, bravo. Tout le monde va voter. Du côté de la team bleue, Akram apparemment ne savait pas que Cathy était en finale. C'est hier qu'il a appris la nouvelle, hier soir en plus, pendant le prime. Parce que le gars n'a même pas fait un seul post de soutien pour celle qui était censée être sa binôme, son binôme. On dit sa binôme? Enfin, vous avez compris. Le mec, lui, il est en lune de miel avec sa chérie. Si c'est pas Dubaï, c'est Cotonou. Prochaine destination, Sao Tomé. Love des débuts. C'est chic, t'es. Sinon, notre Cathy aussi, c'est quelqu'un. La voici avec le président de la Centrafrique après un dîner en tête à tête. De toute façon, notre queen, elle a eu un nouveau binôme. Non, il y a Berich qui a une fois de plus fait une séance de questions-réponses sur son Insta. Et qu'est-ce qu'on apprend? Qu'elle est attirée par Emmanuel et que si le mec n'était pas marié, elle aurait tenté une chance avec lui. Et on a aussi appris qu'en fait, elle dit qu'elle n'a jamais été avec Ange, que ce n'était qu'un jeu. En fait, Berich, moi, je ne comprends pas trop son affaire. C'est pas elle qui disait que son mec a tapé une crise de jalousie quand elle est rentrée? Elle a même dit son mari, je cite. Et donc, il se passe quoi là? Comment ça, tu aurais tenté une chance avec Païma? Je comprends pas. Et quand tu parles de jeu, ça veut dire que tout a été scénarisé? Ou peut-être pas, mais la production forcément vous a demandé de jouer certains rôles. Je sais pas. Trop d'interrogations. That's suspicious. That's weird. Guys, vous avez pensé quoi de cette première saison Secret Story Afrique francophone? Franchement, moi j'ai kiffé. Surtout qu'à la fin, j'ai enfin découvert à qui appartenait ce fameux sac. Chez nous, on appelle ça au Sofiane à Londres.
Et voilà, je m'incline devant la force des Ivoiriens. Ils sont tellement solidaires. Et ça, en tout cas, c'est à féliciter. C'est vraiment à féliciter. Et je répète que si Awa n'était pas ivoirienne, elle n'aurait pas gagné. Elle n'aurait pas gagné. Parce que les gens, en fait, ont ramené cette finale à une compétition entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. En fait, je sais qu'au début, j'avais parlé de 2 interrogations ou de 2 problèmes qui me dérangeaient. Mais comme j'ai oublié, je pense qu'on va s'arrêter là quand même, n'est-ce pas? Et on va espérer que Cathy ne contacte plus jamais Akram. Ce qui me fait encore plus mal dans cette défaite, c'est le fait que Cathy soit retournée avec 0 francs CFA. Genre la meilleure joueuse est rentrée avec rien. Même Maïmouna est rentrée avec quelque chose dans son compte. Hi!